Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale que je n'ai encore jamais faite mais que du coup je compte faire à partir de maintenant. Il s'agit de mes coups de cœur oracle et tarot. Donc là je vous présente aujourd'hui l'oracle des ombres de chez Arcana Sacra Édition du groupe Alliance Magique. Alors du coup, c'est un coffret qui déjà est très beau, très doux. Donc une boîte, vous avez ici une boîte qui est donc rigide, aimantée, de qualité. Vous allez avoir derrière une quatrième que je vais vous lire pour vous présenter un petit peu ce jeu. Alors, il n'y a pas de jour sans nuit, pas d'ombre sans lumière. Instinctif, épuré et fascinant, cet oracle vous invite à explorer les parties méconnues de vous-même et à dépasser vos pensées limitantes. Il sera votre allié pour traverser les étapes de votre chemin de vie. Retrouvez dans ce coffret 30 cartes de guidance captivantes qui transpercent le voile de l'obscurité et font naître en vous la lumière. Son auteur, artiste passionné et fasciné par le monde de l'ésotérisme, vous transmet ici un oracle unique de portraits noirs et blancs au regard profond qui vous pousse au dépassement de soi. Son livre explicatif vous accompagnera dans ce voyage et vous permettra de triompher des impasses. Quand l'ombre embrasse la lumière, partez à la découverte de votre nouvel être. L'heure est à la renaissance. Donc en fait, vous avez à l'intérieur de ce coffret un livre de 117 pages, vous avez donc 30 cartes et puis une petite boîte cloche au prix de 32 € pour la totalité. Alors, donc à l'intérieur du coffret, vous allez donc retrouver le fameux livre. Donc pour le retirer, vous tirez sur le ruban. Voilà comment se présente le dos du livre. Vous avez en fait un cadre, ça se voit pas trop à la caméra, mais qui est parme en fait. Ici aussi c'est écrit en parme. Alors, à l'intérieur du livre, vous allez avoir déjà la structure du jeu qui va se composer de trois parties. En fait, vous allez avoir, que je ne me trompe pas, je vais vous indiquer. Donc à l'intérieur, vous avez donc 23 cartes qui sont considérées comme étant les cartes sources, donc qui ont chacune une symbolique particulière et qui proposent des pistes d'interprétation différentes. Ensuite, on va avoir les cartes guides, qui elles représentent du coup un domaine général d'interprétation. Donc c'est des cartes qui sont plus, on va dire, considérées comme étant majeures dans un tirage lorsqu'elles sortent en fait. Ça veut dire qu'il y a vraiment un message assez pointu, ça me fait un peu penser au tarot, même s'il n'y en a que 4. Voilà. Ensuite, ici, vous allez avoir donc après les 3 cartes temporelles. Donc ça, c'est intéressant parce que déjà, en plus, ça nous permet aussi éventuellement, si on le souhaite, de pouvoir dater un tirage, etc. Vous allez avoir après le classique, des méthodes de tirage, la purification. Donc voilà, de quoi pouvoir utiliser votre jeu sereinement. Et ensuite, donc, on passe aux interprétations des cartes. Alors, pour chaque carte, vous allez donc avoir l'illustration en grand qui va être encadrée encore de ce petit cadre parme. Et puis, vous allez avoir la description tout d'abord de la carte. Vous avez une phrase également qui est associée à la carte, les mots-clés ici. Et puis, le symbole positif et la carte inversée. Donc du coup, en fait, ça va être la carte à l'endroit et la carte à l'envers. Voilà. Donc ça, c'était pour le livre. Passons au jeu. Alors, pour le jeu, vous êtes toujours sur les boîtes cloches rigides de chez Arcana Sacra. Donc toujours de très bonne qualité. Voilà. Avec un superbe design, elles sont sublimes. À l'intérieur de la boîte, vous avez le petit message qui est associé donc au jeu. Il faut semer pour récolter. Pour retirer vos cartes, vous avez le petit ruban parme. Et à l'intérieur du jeu, vous allez avoir l'illustration de la carte du présent. Trop mignonne. Donc, pour ce qui est de la qualité des cartes, vous êtes sur des cartes qui sont rigides, un très bon grammage, il n'y a rien à dire. Ce sont des cartes qui glissent très très bien, donc c'est très agréable. Et pour le format, on est sur le format pour ceux qui connaissent de l'oracle d'âme à âme, que je présenterai également, que j'aime beaucoup. Alors,
Je vais vous présenter les cartes. Alors, vous avez ici la carte des frères. Donc vous voyez, ici on est sur une carte majeure et du coup c'est écrit donc en parme. On retrouve toujours ce noir et blanc et ce parme. Vous avez la carte du passé qui est donc une carte temporelle. Alors ce jeu est vraiment très puissant, vous allez le remarquer au travers des illustrations. C'est vraiment un art incroyable. Bon, Marion B est une artiste que j'apprécie beaucoup, qui a une sensibilité qui transperce, hein, clairement. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'en fait il me fait penser, vous savez, quand on est dans un manoir, vous savez on a souvent des cadres d'ancêtres. Et en fait, c'est le sentiment que j'ai avec ce jeu, c'est de pouvoir communiquer en fait avec mes ancêtres. C'est un jeu qui, pour l'instant, en fait, que j'utilise vraiment personnellement pour mon travail de l'ombre, pour avancer sur certains blocages. C'est un jeu qui est très intime, je trouve, du coup. Donc, j'ai pas encore la possibilité de l'avoir adapté pour tirer les cartes à quelqu'un d'autre. Après, cette notion familiale, en fait, pourrait faire de cet oracle un jeu très intéressant pour les liens affectifs. Mais vraiment, enfin voilà. Il est transcendant. Ce jeu est vraiment transcendant. Alors, si vous entendez du bruit, il y a mon petit chat qui veut se joindre à la conversation. Voilà. C'est absolument sublime. Un vrai bonheur de travailler avec ces jeux, quoi. Donc ici, c'est une carte qui est pour moi absolument incroyable. Donc vous avez ce personnage qui est assez impressionnant, hein, avec le titre de la chute. Et en fait ici, je ne sais pas si vous percevez à la caméra, mais vous avez en fait, il tient un enfant dans les bras. Et c'est une carte qui me touche beaucoup, qui me fait penser à la carte de la mort en fait. On est sur quelque chose une chute, donc quelque chose d'impromptu qui va nous arriver. Et en même temps, il y a cette idée vraiment de lumière que vous avez par ici qui revient. Et puis justement cette renaissance en fait qui se met en place. Donc, je trouve cette carte absolument incroyable. Bon, et puis ces regards qui sont clairement vivants. C'est un jeu envoûtant. Un gros coup de cœur pour cette année 2020 du coup. Vous comprendrez au fil des présentations de mes jeux que clairement on est sur des jeux que j'appelle des jeux à âme. C'est-à-dire que pour moi ils doivent avoir vraiment une puissance qui s'en dégage pour que je puisse travailler avec eux. Alors je vais vous proposer une petite carte des énergies du jour. Alors. Hop. Alors il y a celle-ci qui a voulu sauter. Ok. Et j'aime bien toujours mettre une deuxième si je le ressens. Voilà pour le coup, celle-ci aussi. Alors allons-y pour ces cartes. Alors, je vais vous lire du coup ce qui est noté au niveau de la signification dans le livre. Alors j'ai toujours un petit peu de mal à retrouver tout de suite. Voilà. Alors, pour la carte du passé, voici ce qui est dit dans l'ouvrage. La carte passée porte la marque de l'hiver. La récolte est terminée, la terre se repose.
Le passé représente une époque révolue, ce qui a été accompli, commis, compromis ou encore subi. Elle symbolise les choses irrévocables, qu'on ne peut en aucun cas changer, mais aussi ce qui est emmagasiné en nous, les souvenirs, la mémoire, les sentiments non aboutis, les remords. La carte du passé évoque un ensemble de choses, d'émotions et d'expressions, d'émotions et d'expériences, nous permettant d'avancer ou au contraire nous contraignant à stagner. Alors, je suis désolée, je ne sais pas si ça va se voir, mais j'ai dû couper la caméra puisque j'ai reçu un appel. Alors, je recommence. Excusez-moi. J'espère que ça va pas sonner. Alors, voyons pour la deuxième carte, qui est donc la carte de l'Angelot. Alors, donc la phrase qui est associée à cette carte-ci, c'est donc « Je trouve la consolation avant de songer au repos ». Une enfant serre contre son cœur un bouquet de coquelicots, symbole de réconfort. On ne sait si elle souhaite garder son bouquet pour elle ou si elle vient pour nous l'offrir. L'Angelot est ainsi la tête baissée, il pèse d'un regard le pour et le contre. Annoncera-t-il une nouvelle importante ou gardera-t-il le message pour lui ? L'Angelot est une carte qui symbolise un deuil abouti ou une forme de réconfort qui nous permet de tourner la page et de mieux avancer. Cette carte peut aussi inciter à retisser des liens avec des gens perdus de vue et surtout à vivre dans le présent et non dans le passé et dans le remords. Placée dans un bon jeu, donc là ici c'est visiblement le cas, placée dans un bon jeu, elle peut prévenir d'une période de soulagement ou de grandes retrouvailles. Donc au niveau des mots-clés, on a le réconfort, nouvelle, retrouvailles, consolation, oubli et soulagement. Et donc après, nous avons la carte de la persévérante. J'agis sans rien prendre pour acquis. La main de la jeune fille est posée délicatement sur sa poitrine. Elle est connectée au monde et à elle-même. Elle se sent grandir, mûrir et elle l'accepte sans crainte. Les papillons sont attirés par elle, tout droit sortis de leur chrysalide. Ils symbolisent donc une transformation vers une étape plus élevée de soi. La persévérante, tout comme les papillons qu'elle porte, symbolise une évolution, un déblocage, avant d'atteindre un stade plus élevé de soi ou d'une situation. Cette évolution peut parfois prendre du temps et se dérouler sur le long terme. La persévérante incite à jouer un rôle actif et pousse la socialisation et à la communication. Elle nous encourage à réaliser nos rêves, nos ambitions, à prendre en main notre vie afin d'améliorer notre quotidien. Donc les mots-clés, ce sont les changements, la transformation, la prise de conscience, l'envol, l'évolution, l'ambition et la lenteur. Donc voilà. Donc pour moi, en fait, ici, vous êtes sur un tirage où en fait les énergies on va dire plus centrale, ça va être les énergies du passé. Ça veut dire que quelque chose dans le passé vous a touché, heurté, et vous ont causé quelques difficultés, je dirais, pour avancer, en fait. Et vous êtes encore dans cette forme d'hésitation de est-ce que vous avez fait le bon choix ? Est-ce que vraiment vous allez réussir à surmonter ce deuil, entre guillemets ? Parce que je pense que c'est plus un deuil de l'ordre de l'affect plutôt que de la perte de quelqu'un. Enfin bon, après c'est quand même la perte de quelqu'un lorsque on décide même de couper des liens, je dirais. Et donc là ici, voilà, on est sur une période où en fait vous avez la possibilité de sortir de tout ce marasme que vous portez depuis très longtemps, en fait, sur vos épaules. Et il va être temps, avec persévérance, en fait, de réaliser que vous avez accompli un grand chemin aujourd'hui, et qu'il est temps en fait de vous sortir de tout ceci et puis de réaliser le chemin parcouru, de voir que vous êtes en pleine évolution. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose pour l'avenir qui est très positif qui s'annonce. Voilà. Donc il va falloir quand même guérir ces blessures du passé et puis commencer à lâcher prise. Hein, vous voyez, avec ce bouquet ou en final qu'on garde près de soi, peut-être qu'il est temps de l'offrir et puis de vous dire que voilà, on est plus dans des émotions en fait où
où on accepte, j'aurais dit pardonne, mais je sais pas si c'est le mot, mais en fait c'est accepter ce qui s'est passé, parce qu'en fait tout ce que vous vivez, les étapes de votre vie, que vous subissez même parfois, en fait elles sont juste là pour aboutir à une certaine évolution de votre être. Donc en fait vous êtes là pour comprendre des choses, et même si certaines expériences sont difficiles à vivre, elles sont vraiment source de positif pour le futur, donc que vous retrouvez avec ces cartes-là. Donc voilà, il est temps de faire table rase du passé, je dirais. Bien, et bien sur ces belles paroles, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine, je dirais. Je vous retrouve peut-être très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et écouté. Et puis j'espère que cet oracle fut pour vous une belle découverte. N'hésitez pas à me rajouter en commentaire si vraiment cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!